Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet sur l'épisode 8, ou plutôt un personnage de cette nouvelle trilogie appelée Postologie, Kylo Ren. Déjà il faut savoir que Kylo Ren est un Skywalker quoi qu'il arrive, et je préfère le dire parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que c'en est un. C'est pas une connerie, je vois certaines personnes me dire dans les commentaires des autres vidéos où je parle de Kylo Ren, ouais mais c'est pas un Skywalker, comment il peut être le petit-fils de Vador alors qu'il a rien à voir? Si, c'est un Skywalker, je vous promets. Les gens se trompent souvent parce que en fait, quand on l'appelle par son prénom, ça fait Ben Solo, vu qu'il a pris le nom de son père, ce qui est logique bien sûr. C'est exactement pareil dans le Legend où Han et Leia ont un fils nommé Jacen Solo. Bref, il faut surtout pas oublier ce point-là, et surtout, le plus important, il faut pas oublier que sa mère, c'est Leia, qui est une Skywalker. Donc voilà, on va parler de quelques sujets concernant notre ami Kylo Ren et surtout sur son futur. Déjà, le plus important, on va pas passer par 4 humains, ça sert à rien du tout. Kylo Ren peut-il atteindre et même dépasser la puissance de son grand-père Dark Vador dans les films à venir? Quand on y pense, cette question reste en suspens quoi qu'il arrive depuis l'arrivée du personnage de Kylo Ren. Alors bien sûr, je vais pas être là pour dire oui, il est plus fort, non, il est moins fort, etc. C'est pas un concours de qui a la plus grosse ou un concours de popularité, rien à voir. Si vous cherchez une vidéo où je dis juste oui, Vador restera le plus fort ou Kylo Ren sera plus fort, vous vous trompez. Moi je vais juste vous donner mon avis sur la question en m'appuyant sur certains points de deux personnages sans faire aucun favoritisme pour Vador ou Kylo Ren. Déjà il faut se dire une chose très simple, Dark Vador a été entraîné aux arts Sith, donc principalement maîtrise du sabre laser et surtout pouvoir de la force du côté obscur. Kylo Ren de même maîtrise du sabre laser, mais on ne sait pas s'il a été formé avec les arts Sith ou un autre art, parce qu'en principe c'est Snoke qui forme Kylo Ren et on ne connaît rien du personnage encore. Et je doute que ce soit un simple Sith, mais rien n'empêche à Snoke de connaître et enseigner les arts Sith à Kylo Ren, parce qu'on va revenir à l'un des points les plus importants, la maîtrise de la force. Vador lui est très classique dans l'utilisation de la force, classique mais efficace. Son pouvoir le plus connu bien sûr c'est l'étranglement de force, mais j'ai toujours trouvé que c'était un personnage plus combat au corps à corps qu'un utilisateur de la force polyvalent. Et c'est très bien, je trouve que ça correspond très bien au personnage. Regardez, un très bel exemple, dans Rebels, son combat contre Kanan et Ezra, Vador n'utilise qu'un seul pouvoir, c'est le classique poussée de force, bien sûr mélangé avec le pouvoir de base, la télékinésie, mais rien de plus parce qu'il est avantagé par sa force et sa taille, et il en profite très bien, par exemple pour attraper un adversaire avec ses mains directement. Je sais pas si vous le voyez, mais Vador utilise beaucoup ses pouvoirs classiques pour déstabiliser un adversaire pour ensuite le finir au sabre laser ou tout simplement le pousser dans le vide. Et c'est une très bonne tactique, d'où le fait par moment où il tient son sabre laser d'une main quelquefois, ce qui lui laisse l'autre de libre et qu'il puisse utiliser une poussée de force ou attraper directement un ennemi. Et ça dans un combat, si vous avez un adversaire comme ça, vous utilisez vos deux mains et lui une main, vous êtes sûr de vous prendre un coup à un moment ou un autre. Même dans le Legend, Vador privilégie beaucoup le corps à corps que la force, et c'est pas le seul dans le cas. Bon bien sûr il est pas unique, il y a d'autres personnages qui privilégient le corps à corps que la force. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai toujours trouvé Vador extrêmement redoutable, encore une fois, au corps à corps, mais très classique au niveau de la force. Et c'est pareil pour les Jedi, regardez par exemple, on prend Yoda et Windu, vous verrez que l'un utilise plus la force que le sabre laser et inversement pour l'autre. Enfin bref, maintenant parlons de Kylo Ren qui déjà, il faut le dire, il n'avait même pas fini sa formation lors de l'épisode 7 et Snoke l'a quand même envoyé. Ça prouve déjà qu'il a une certaine confiance en ses capacités. Mais ce qui est très surprenant, c'est que lui, contrairement à Vador, il est largement plus ouvert au niveau des pouvoirs de la force. Et on le voit dès le début du film avec le fameux move qui m'a fait aimer direct le personnage, arrêter un tir d'une sorte de fusil blaster tout en paralysant Poe Dameron sans aucune difficulté et surtout rapidement. Il refait la même chose avec Rey plus tard dans le film. Mais une particularité incroyable avec ce pouvoir, c'est le fait de choisir dans quelle position la cible sera paralysée. Par exemple avec Poe Dameron, on peut voir que son bras est dégagé vers l'arrière, et avec Rey, quand elle pointe l'arme vers lui, son bras est direct mis vers le bas. Ça prouve qu'avec le pouvoir, il peut choisir dans quelle position tu seras paralysé. Et ça, c'est horrible, enfin, c'est chaud quand même. En voyant qu'il a aucune difficulté à faire ça, ça prouve déjà qu'il a une grande maîtrise de la force alors que sa formation n'est pas achevée. C'est quand même respectable, je suis désolé. Un pouvoir de ce genre dans un combat, ça peut être extrêmement utile et même terminer un combat en quelques secondes, vous imaginez? Surtout que Kylo Ren, comme on peut le voir dans le film, il peut paralyser une personne et d'autres éléments en même temps. Combiné à ça avec l'autre pouvoir qu'il utilise sur Rey, celui de l'endormir complètement en quelques millisecondes, c'est quand même quelque chose d'incroyable pour quelqu'un qui n'a pas fini sa formation et donc ne connaît pas encore toute la puissance du côté obscur et de la force en général. Ensuite, il a le pouvoir de lire dans les pensées et de faire avouer certaines choses en provoquant une douleur atroce. Je sais pas quel genre de douleur ça peut faire, mais quand on voit les résultats sur Poe Dameron et sur Rey, je sais pas, j'ai toujours l'impression que leur crâne va exploser. Mais bon bref, là on peut voir, contrairement à Vador qui lui utilisait un droïde de torture lorsqu'il voulait avoir des informations précises, Kylo Ren lui n'en a pas besoin et c'est plutôt efficace. Mais on peut voir que le pouvoir a ses limites quand Rey réussit à le contrer en jouant avec les peurs de Kylo Ren, et c'est là qu'on a la faiblesse principale de Kylo Ren pour le moment. Il est trop sensible aux événements et peut se faire avoir par ses propres capacités, contrairement à Vador qui a largement plus de parcours par rapport aux événements et surtout par rapport au côté obscur. Et il a du vécu le Seigneur Sith, je vous signale qu'on le retrouve dans l'épisode 4 âgé de 42 ans. Il a eu le temps de tout encaisser et de se contrôler par rapport aux événements et surtout par rapport encore une fois au côté obscur. Kylo Ren lui
lui est très jeune pour un utilisateur du côté obscur, il découvre tous les sacrifices qu'on doit faire pour apprendre et dompter le pouvoir du côté obscur. Mais quoi qu'il arrive, il réussit à comprendre ça lorsqu'il tue son père. Avec cette action, il fait l'un des derniers pas vers le côté obscur. Donc au final, ce point faible avec un peu d'entraînement peut se transformer en point fort, exactement comme Vador. Regardez, comparez le Vador à la fin du 3 à celui par exemple, allez on prend un exemple récent, celui de Rogue One ou Rebels, vous verrez qu'il est largement plus calme et posé. Parce que lui, il a fini par accepter le côté obscur, à savoir et à connaître tous les sacrifices qu'il fallait. Bon bien sûr attention, ne lui parlez pas d'Obi-Wan parce que quand c'est le cas, monsieur il pète un câble. Non, plus sérieusement, je pense que ce point faible sera totalement éradiqué quand il se détachera de l'ombre de Vador et de la peur d'être plus faible que lui. Mais ensuite, c'est bien beau de critiquer Kylo Ren sur ça, mais je pense que Snoke profite un peu aussi de ce point faible. Mais bon, on verra bien, mais ce qui est bien avec ce personnage, quoi qu'il arrive, c'est son approche de la force, contrairement à Vador qui est plus un combattant. Kylo Ren, lui, mise vraiment beaucoup sur les pouvoirs, et c'est là déjà qu'on voit la différence entre les deux. Kylo Ren est plus performant à l'utilisation de la force que Dark Vador. Surtout que là, je parle principalement du Kylo Ren de l'épisode 7, donc c'est assez difficile. Donc imaginez dans l'épisode 8, avec sa formation terminée, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau du côté obscur et de la force. Franchement, je pense que tout le monde attend ça. Niveau combat au sabre laser, j'en ai parlé juste avant pour Vador, le plus gros point fort du personnage, un très bon combattant, avec une force assez incroyable grâce à ses implants et sa taille qui lui permet certaines choses. Pour Kylo Ren, c'est plus compliqué parce que ce dernier ne se bat pas une seule fois sans malus et il faudra, j'espère, attendre l'épisode 8 où on pourra le voir en meilleure forme. Mais pour le peu qu'on voit à la fin du combat dans l'épisode 7, notre ami est un peu comme Vador au final, il arrive à combattre à une main et à deux mains. Bon, après en soi, c'est pas exceptionnel non plus de combattre à une main, mais il faut quand même gérer le poids du sabre laser déjà, et celui de Kylo Ren n'a pas l'air super léger, ça se voit au niveau des coups, et surtout, le plus important, il faut gérer le poids que subit le sabre laser quand il s'entrechoque avec un autre sabre laser. C'est ça la difficulté en fait. T'as plus d'assurance de mettre tes deux mains qu'une seule main, mais Kylo Ren et Vador ont la possibilité de mettre une main parce que ils ont la force nécessaire. Kylo Ren réussit à bien maîtriser cette partie, et je me souviens même à un moment dans le combat contre Finn, notre chevalier de Ren se bat à une main, et à un moment, il prend les deux mains et met un coup d'une puissance que Finn tombe littéralement par terre en un seul coup. Bon, après Finn c'est pas un combattant de ce genre, je suis au courant, même si je trouve personnellement qu'il se débrouille quand même assez bien au sabre laser, ça c'est vraiment sympa. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc déjà on voit que Kylo Ren a tout de même une sacrée force de frappe et peut très bien se défendre à une main, comme pour Vador au final. Mais là où ça peut changer, c'est surtout sur la dextérité du personnage. Forcément, Kylo Ren a plus de mouvements possibles que Vador, notamment déjà par la taille. Vador fait je crois 2m2 et Kylo Ren 1m89. Et bien sûr par rapport à l'armure de Vador. Mais ça je vais en revenir juste après parce que je vais pousser un petit coup de gueule par rapport à certaines personnes. Enfin bref, malgré tout ce qu'on a vu, même s'il était baissé, je trouve le jeu de combat de Kylo Ren assez lent mais très puissant. Et par moments, il arrive même à faire 2-3 choses avec son sabre laser très rapidement tout en gardant la puissance dans le coup. Une autre scène dans le combat, cette fois-ci avec Rey, je me souviens que Kylo Ren fait un sacré enchaînement de coups assez sympa à voir, mais surtout très rapide et puissant que ça en fait déplacer Rey vers l'arrière très rapidement. Mais bon après, comme je l'ai dit, on n'a pas encore vu de combat où il était tout frais sans être blessé, même si dans l'épisode 7, je trouve qu'il se débrouille très bien. Et là encore une fois, il ne faut pas oublier que sa formation à lui n'était pas encore terminée, donc je ne peux pas réellement dire si oui, il est au-dessus de Vador ou non, il est en dessous. Du moins pour le moment, seul l'avenir nous le dira. Mais pour le moment, je trouve que Kylo Ren s'en sort très bien et surtout, il est capable de certaines choses assez sympas niveau combat. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans l'épisode 8. Maintenant, je voulais parler d'un certain point par rapport à Vador et son armure. Je vois des personnes me dire à chaque fois la même phrase, mais s'il aurait pas eu son armure, il aurait tout défoncé. Pourquoi vous dites ce genre de choses? Pourquoi sortir une excuse pareille? Parce que je suis désolé, mais ça c'est qu'une excuse. Et quand vous dites ça, j'ai l'impression au contraire que vous dites qu'il est nul comme il est, alors qu'au contraire, il est très puissant. Surtout le pire, c'est que vous n'avez jamais vu Vador le Seigneur Sith sans armure, parce que dans le 3, il a rien appris des arts Sith, il a pas été entraîné par Sidious, rien du tout. Regardez dans l'épisode 3, je suis désolé, mais c'est plus une boule de haine qui se défoule, contrairement au Vador avec son armure qui sait se contrôler parfaitement tout en restant puissant, et surtout, il réfléchit beaucoup plus. Regardez comment Anakin a fini à la fin du 3. Est-ce que vous pensez que Dark Vador aurait fait la même chose? Personnellement, je ne pense pas. Parce que Vador, avec son armure, avec le temps, il a appris, il a gagné de l'expérience. Donc je pense que cette excuse nuit plus à Vador que vous le pensez. Alors oui, c'est sûr, l'armure le pénalise un peu niveau mouvement, et alors, au contraire, il est moins rapide, mais largement plus puissant et plus résistant. Et il faut un peu arrêter de croire que Dark Vador est un légume qui sait pas se déplacer, hein. Vous savez, il peut sauter, il peut courir, et surtout, il se bat extrêmement bien. Regardez dans Rebels. Alors il faut savoir une chose, c'est que je prends Rebels comme exemple, parce que déjà c'est canon, et surtout, on voit vraiment bien Vador combattre pleinement des adversaires avec des sabres laser. Après, je pourrais citer aussi l'épisode 5, 6, mais je préfère Rebels parce que c'est plus récent, on va dire. Regardez, il réussit à mettre au sol sans pression Ezra et Kanan alors qu'ils sont deux et surtout forcément plus rapides. Pareil avec Ahsoka qui se bat en Jerkai. Le Jerkai, c'est le fait de se battre avec deux
sabre laser et c'est l'une si ce n'est la technique la plus rapide au combat. Bah, et vous pouvez voir que Vador il s'en sort très bien, il bouge très bien, il réussit à contrer et attaquer sans souci. Je vais peut-être vous l'apprendre pour certains, mais Vador, comme tous les autres personnages, a ses points faibles. Et oui, vous savez, moi je me dis que quand on aime un personnage, on l'aime aussi pour ses points faibles, ses défaites et ses limites, et non uniquement pour ses victoires. Et surtout, le plus important, on les reconnaît. Donc s'il vous plaît, arrêtez de ridiculiser Vador en sortant cette excuse qui se base en plus sur une chose qui est fausse et qui n'existe pas. Vador est un très bon combattant, mais il a ses limites comme beaucoup d'autres personnages, donc arrêtez de le surcoter pour rien, vous le ridiculisez plus qu'autre chose. Il est très bien comme il est. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule. Revenons à la première question au début de la vidéo. Kylo Ren peut-il atteindre et même dépasser la puissance de son grand-père Dark Vador? Il est sur le chemin qui le mènera là où Vador s'est arrêté, et quand il sera arrivé, il pourra surpasser à un moment ou un autre Vador. Kylo Ren est très jeune et perdu pour le moment, mais il est très prometteur, et moi je pense qu'il n'a pas à rougir devant le personnage de Dark Vador, surtout à l'avenir. Donc personnellement, je pense que oui, Kylo Ren pourrait dans le futur dépasser son grand-père Dark Vador, et je trouve qu'il est bien parti pour, surtout après avoir terminé vraiment sa formation. Maintenant, attendons de voir l'épisode 8, moi je donne juste un avis sincère sans favoritisme ou autre. J'ai relevé quelques points importants sur les deux personnages sans aller trop loin, dans le sens où Kylo Ren n'a eu qu'un film contrairement à Vador, mais ce qui a permis de faire cette vidéo, c'est que dans un seul film, Kylo Ren montre certaines choses intéressantes par rapport au futur du personnage, que ce soit positif ou négatif. Mais vous avez vu, je n'ai pas dit que Kylo Ren était plus fort dans tous les points, parce que c'est faux. Pour le moment, on va dire qu'il a certaines choses que Vador n'a pas, et Vador a certaines choses et même plus de choses que Kylo Ren n'a pas. Mais il pourrait à l'avenir, pourquoi pas, être au-dessus de Vador dans le sens où les défauts de Kylo Ren peuvent être corrigés sûrement grâce à sa formation achevée. Mais ça, seul le temps nous le dira. Si vous n'êtes pas d'accord juste parce que c'est Vador et que vous adorez Vador, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère avoir l'avis d'une personne qui, même s'il est fan de Vador, il sait reconnaître ses limites et ses points faibles. Enfin voilà, la vidéo touche à sa fin les amis. À la base, je devais aborder plusieurs sujets par rapport à Kylo Ren, son futur dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9, mais ce premier sujet m'a pris complètement toute la vidéo. Bon, au final, je suis assez content puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'aborderai les autres sujets sur Kylo Ren dans de prochaines vidéos, surtout que lundi prochain, il y a le trailer de l'épisode 8, donc il y aura une vidéo réaction, une vidéo analyse et quelques autres vidéos. Et vendredi qui arrive, il y a, ou samedi ou dimanche, il y aura quelques petites vidéos, même une vidéo sur Battlefront 2 qui se télécharge actuellement. Bref, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait vraiment plaisir, c'est gratuit pour vous et pour moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me récompense, on va dire, du travail fourni durant cette vidéo. Et bien sûr, le plus important, j'attends tous vos avis dans les commentaires, je compte sur vous pour me commenter tout ça, me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, vos réactions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, tout ça dans les commentaires, soyez juste mature et sincère. Et si vous voulez encore plus de personnes avec vous, vous pouvez partager la vidéo, voilà, c'est gratuit aussi, tout est gratuit sur la chaîne. Enfin voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, pour ça vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, prenez soin de vous et à la prochaine, salut à tous.